Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vtte.fr pour l'essai du YT, YT en français, Decoy Core 4. Un VTT d'enduro d'une marque allemande spécialisée dans la vente en ligne. On trouve un cadre en carbone pour un débattement de 170 mm à l'avant, 165 à l'arrière, des roues dépareillées 29, 27 et demi, un moteur Shimano EP8 avec une batterie de 540 watts seulement, ce qui à l'heure actuelle n'est pas énorme, mais on espère au moins que le vélo du coup sera plus maniable. Puisqu'on parle de maniabilité, je vous annonce le poids. Ce vélo fait 22,5 kg pour un cadre en carbone, donc c'est plutôt sympa, pour un prix de 7 499 €. Voilà, on fait un petit tour du vélo? Allez, let's go! On se trouve donc en présence d'un VTT d'enduro 29, 27 et demi avec une fourche Fox 38 Factory Kashima en 170 de débattement et un amortisseur Fox X2 Kashima également en 165. On peut noter sur les petits détails la gourde aux dimensions qui rentre pile poil entre le cadre et l'amortisseur. Bon, il n'y en a pas lourd à boire, mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. En revanche, à l'avant, c'est mon garde-boue Fox XL, c'est moi qui l'ai monté, et il n'est pas sur le vélo d'origine. Au niveau moteur, on a le Shimano EP8, avec une petite console 7000. On aurait préféré la 8000 en couleur pour le prix, mais disons que 7500 €, le vélo est quand même super bien équipé, et quand on voit aujourd'hui le prix des vélos, merci la vente en ligne, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'à moins de 8000 balles on a un VTT AE aussi bien équipé. Au niveau de la fourche, donc comme je vous avais dit, c'est une 38 Factory Kashima. L'ensemble potence cintre rental fat bar avec un freinage confié à du SRAM code RSC avec disque de 200 et une paire de roues 29, 27 et demi Crank Brothers en aluminium, ce qui pour un vélo tout carbone, quand c'est cassant, c'est pas plus mal, mais encore une fois malheureusement c'est un peu gâché par le montage d'un pneu arrière inadapté avec une gomme dure particulièrement inconfortable et qui manque de grip. Mais bon, encore une fois, les pneus, ça se change. Et enfin, la Tilsel Postman YT m'a vraiment impressionné, super douce, précise, pas autant qu'une AXS, mais pas loin. Une bonne surprise, comme je vous le dis, et un bon élément d'origine. Allez, ce coup-ci, on y va. Dès les premiers tours de roue, ce YT Decoy Core 4 m'a paru plutôt agréable, avec une position à un petit poil sur l'arrière, donc j'ai été obligé d'avancer la selle quasiment au maximum sur le chariot. Mais sinon, on va dire que ça se passe plutôt pas mal, avec une certaine facilité à lever l'avant sur un coup de pédale, et puis un petit côté relativement maniable. Après, pour un 29, 27 et demi en carbone, je le trouve pas hyper dynamique, surtout comparé à des VTT AE comme le Specialized Turbo Levo ou le Rocky Mountain Instinct Powerplay 2022, voire le Lapierre GLP2. Mais ça reste correct. Mais au niveau de la géométrie et de la répartition des masses, je pense qu'on peut mieux faire.
sur le couple là en danseuse, en trail. C'est quand même relativement efficace et ça permet de monter sur un rythme moyen, mais on va dire de conserver suffisamment d'adhérence avec un pneu à la gomme dure qui est quand même pas terrible. Donc merci le moteur Shimano. Après quand ça devient un peu plus technique, on baisse la selle et hop, on essaie encore une fois en étant un peu debout sur les pédales de franchir en se faufilant et en plaçant le vélo du mieux possible, ce qui avec une roue avant de 29 relativement précise et une roue de 27,5 à l'arrière permet de se tirer de nombreux faux pas. Et puis ce qu'on peut constater aussi, c'est que sur un terrain comme ça relativement cassant et pierreux, pour un vélo d'enduro, le pneu arrière est vraiment pas adapté. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que sur un VTT avec un cadre carbone et une roue de 27,5 à l'arrière montée avec un mauvais pneu, bah c'est loin d'être confortable. C'est rien de le dire. Et malheureusement, ça aide pas au franchissement ni à des évolutions sur des terrains glissants, piégeux, un petit peu comme l'on a là, vous voyez, où il faut vraiment chercher l'adhérence, la trajectoire, sans compter que le boîtier un peu bas, on a les pédales qui touchent. Mais bon, sinon ça va. Comme vous pouvez le constater, même si le vélo n'est pas hyper vif quand il s'agit de soulever l'avant, juste en tirant sur le guidon, quand on donne un coup de pédale, il est pas si mal en franchissement. Donc, au bout du compte, on va dire que c'est raisonnable. Ça passe plutôt bien partout. Mais l'avant serait un peu plus vif et facile à lever, ça serait peut-être quand même pas plus mal. Concernant l'autonomie, j'aimerais quand même préciser que avec une batterie de 540 Wh, forcément c'est pas la grosse folie, et en pesant 70 kg sur un parcours relativement technique et accidenté, on peut guère dépasser les 42 km et les 1000 mètres de dénivelé positif. Ce qui, encore une fois, comparé à un GLP2 de chez Lapierre, qui a une power pack Bosch de 500 watts seulement, ben, on est loin d'arriver au même chiffre, à savoir aux alentours de 50 km et de 1200 de dénivelé positif. Donc c'est forcément moins bien. Alors quand la pente s'inverse, évidemment on est toujours un petit peu limité par les pneus, mais on va se dire que le vélo s'en sort bien avec de très bonnes suspensions et un feeling relativement sécurisant. Donc c'est plutôt bon. C'est sûr, dans des passages comme ça, avec le débattement, la géométrie, c'est quand même relativement sécurisant. Ça permet d'envoyer quand même pas mal.
Ouais bah, il est quand même bien sympa ce petit vélo. Même si je m'attendais un peu à autre chose, finalement l'essai est concluant et c'est bien là l'essentiel. Allez, c'est bientôt l'heure du bilan. A tout de suite. Eh bien, c'est l'heure de conclure et de faire un petit récapitulatif de cet essai du Whitey Decoy Core 4. Donc un vélo haut de gamme, c'est le haut de gamme de chez Whitey au niveau du Decoy, avec un équipement au top et un cadre carbone assez réussi. Il n'y a qu'un seul truc que j'ai trouvé un petit peu à redire, c'est au niveau de la géométrie et de la répartition des masses. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est un petit peu difficile à lever sans donner de coup de pédale, pas hyper vif, pas très maniable, même si avec l'habitude on s'en sort plutôt bien et c'est pas non plus une catastrophe. Mais enfin, voilà, avec une batterie de 540 watts, j'aurais estimé pouvoir prétendre à un vélo qui relativement plus maniable et avec un comportement un poil plus joueur. Voilà. Sinon, en montée, mis à part des manivelles un peu longues et surtout une hauteur de boîtier, c'est un poil bas, mais en faisant gaffe, ça peut passer. En franchissement, il est plutôt pas mal, même si le pneu a tendance à glisser et qu'il manque de grippe. Mais ça, c'est jamais qu'un pneu, donc on fait avec, mais ça se change. Et à part ça, pour le reste, je veux dire, c'est un vélo qui est relativement homogène, polyvalent, mais je l'aurais pensé plus joueur. Et c'est vrai que pour ma première expérience au guidon d'un Whitey électrique, je m'attendais à autre chose comme comportement, on va dire à quelque chose de plus fun. Et j'ai retrouvé un vélo finalement relativement sage qui m'a un petit poil déçu donc à ce niveau-là. Voilà. Pour le reste, eh ben, n'hésitez pas à vous rendre sur vtte.fr pour lire l'article dans son intégralité. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!